Conseil entre frères et sœurs. C'est l'une des émissions que nous avons consacrées vraiment pour l'œuvre du Christ, c'est-à-dire présenter tout type d'œuvre, album, événement, l'artiste que le Seigneur est en train d'utiliser vraiment vaillamment. Aujourd'hui, nous sommes venus vous présenter un vaillant soldat de Jésus qui le représente dans tous les sens comme il le faut et qui revendique son identité appartenant à cette grande famille chrétienne que nous faisons tous partie ici en Belgique. C'est notre frère Franck Balandaï. Et vous voyez aujourd'hui tout bien habillé. C'est vrai que d'habitude on a tendance à voir des musiciens avec costumes, mais notre frère est venu d'une manière dans toute simplicité, comme l'événement qu'il est venu présenter ici, c'est élever l'agneau. Il s'est habillé en montrant que ce n'est pas lui qui compte, mais c'est l'agneau qu'on va élever ce jour-là, le 20 mai. Voilà pourquoi il est en uniforme avec nos sœurs qui l'accompagnent. On va comprendre, on va savoir qui sont nos sœurs qui sont ici présentes, pourquoi ils sont venus accompagner notre artiste. C'est un des soldats qui représente la Belgique comme il le faut, hein, donc on doit aussi leur soutenir. C'est pour cela que je vous dis déjà, je retiens déjà cette date, le 20 mai. Le 20 mai, il y a quelque chose qui se prépare. Ce sera quelque chose peut-être pas comme d'habitude. C'est vrai que tu as l'habitude d'aller dans cet endroit-là, dans cette salle-là, pour voir tout type d'événement. Mais ce jour-là, je te dis, le 20 mai, il y aura quelque chose de spécial. On va le comprendre, le pourquoi du comment. Bonsoir, papa. Bonsoir, mon frère. Comment ça va? Ça va très bien par la grâce de Dieu. Amen, amen. Moi, je vais d'abord peut-être m'adresser à vous, mais on va essayer de parler, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, pourquoi notre papa n'est pas venu seul, mais est venu accompagner. On va comprendre qui est à sa droite, qui est à sa gauche, et quel est le message, le travail derrière. Est-ce qu'on peut juste nous amener dans un petit moment de prière, juste pour que le Seigneur puisse nous être l'alpha et oméga, et que ce programme soit vraiment entre ses mains, tout ce que nous allons aborder ici, s'il vous plaît. Ok, nous allons prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour ton amour, Père de gloire, toi qui as permis à ce que nous puissions être là pour présenter ton œuvre, Père de gloire, comme a intitulé « Élever l'agneau ». Seigneur, nous sommes venus t'élever et rabaisser la bête, mon Dieu, mon roi. Seigneur, assiste-nous, que le Saint-Esprit, Seigneur, puisse contribuer, Père de gloire, à cette conversation, Père de gloire, qui est, Seigneur Dieu Tout-Puissant, montrer au peuple de Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu as mis en nous. Sois loué, sois glorifié, car c'est à toi qu'appartient, dans tous les siècles des siècles, la gloire, la puissance et la force. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Papa, beaucoup te connaissent, beaucoup aussi ne te connaissent pas, beaucoup te voient prester dans des événements, beaucoup te voient passer, mais parfois par cette curiosité, ils te demandent, mais quelle est cette voix angélique qui nous a conduits dans tel événement? Quelle est cette voix angélique qu'on a entendue dans une église? Moi, j'aimerais juste que tu te présentes. Et puis, on va comprendre qu'est-ce qui se cache derrière ces jolis t-shirts. Le message qui est en train de refléter, si on voit élever l'agneau, volume 1. Mais d'abord, qui est l'artiste? Si on peut commencer par cette question-là. Voilà, merci beaucoup pour ta question. Et je me présente, je suis frère Franck Balandaï, chanteur de l'Éternel, chanteur de Dieu. Et je prie à l'église Presse Saint-Heure ici à Bruxelles. Donc je pense que, comme tu viens de le dire, beaucoup me connaissent. Et peut-être, pour moi, je pense que je croyais que tu allais dire peu me connaissent pas. Et beaucoup, pardon, je voulais dire, beaucoup ne me connaissent pas, peu me connaissent. Vous voyez? Donc voilà, je suis frère Franck Balandaï, je chante pour Dieu. Donc j'ai évolué dans pas mal de groupes ici à Bruxelles. Et aujourd'hui, je fais une carrière solo. D'accord. Waouh. Je vais m'adresser un peu à notre maman, sœur Jocelyne, notre sœur qui n'est pas un visage inconnu dans le monde de médias ici en Belgique, même en Europe. Notre sœur, vous accompagnez notre papa ici en tant que qui? Et quel est votre travail auprès de cet artiste?
Tout d'abord, merci beaucoup, Papa John. Donc, je voudrais dire bonjour à tous les peuples de Dieu qui nous regardent en ce moment. Partout où vous êtes, vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc, moi, c'est la sœur Jocelyne Moutoba. J'ai fait aussi tout ce qui est média, comme vous voulez le dire. Donc, ici, je suis là aujourd'hui, j'accompagne Franck Balandais, qui est mon mari. Donc, en fait, auprès de Franck, je suis son manager. Sa manager. Donc, si vous voyez sur les affiches, c'est marqué Jocelyne Management. Ok. Donc, c'est moi qui, en fait, qui organise cet événement avec l'église. D'accord. Donc, aujourd'hui, je suis là en tant qu'épouse et en tant que manager. En tant que manager. Ben, en tant que manager, moi, je veux vous adresser par rapport à cet événement. Alors, cet événement, le 20 mai, on dit que Jocelyne Management et l'église précepteur organisent. Comment est venue d'abord cette pensée-là de pouvoir organiser cet événement pour élever l'agneau, mais mettre votre mari, qui est aussi en même temps l'artiste de Jésus, qui est en même temps le chantre de Jésus, le mettre comme l'artiste principal de cet événement-là. Comment arriver cette pensée-là, si on peut dire? En fait, avec mon mari, ça fait un bout de temps que nous avons des projets en tant qu'artiste, parce que c'est un artiste, il doit évoluer dans son œuvre, en fait, dans ce qu'il est en train de faire. Donc, en fait, on avait plusieurs projets, mais on était un peu, comment je pourrais dire, on n'était pas stable en fait dans le projet. Donc on commençait par A et puis B, on savait pas trop comment s'y prendre, qu'est-ce qu'on va faire et tout ça. Mais en fait, ça fait 2 ans que maintenant nous prions à l'église Place Santa, chez Pasteur Berthe, à la rue de 54 où il faut se passer les concerts. Et en fait, il y a eu un moment dans la vie où mon mari s'était décidé, il ne va plus chanter dans une église par rapport à des choses qu'on a connues dans notre parcours. Et quand on est arrivé dans cette église, on s'est dit non, on va dans une église où il y a plusieurs cultures en fait. C'était un choix par rapport à ce que nous avons vécu. Il y a plusieurs cultures. Il a dit non, je ne vais pas chanter, on va juste prier sans rien faire, on va faire un stop. Même moi, au niveau des émissions, je ne passe plus, j'ai mis un stop dans tout. Et après, quand nous sommes arrivés dans cette église, on l'a proposé, ils ont fait non, le pasteur a dit, on ne sait pas comment ils ont su, à chaque fois, vous devez servir le Seigneur, vous devez faire quelque chose, pourquoi vous êtes toujours sur les bancs? Nous, on s'est posé la question, mais comment ces gens ils nous sollicitent, alors que là, à l'église, on était vraiment discrets. Après, un jour, le pasteur l'a dit, non, Franck, j'aimerais bien que tu fasses un cantique individuel. Et donc, il s'est mis devant, il a chanté, nous élevons ton nom plus haut. Et l'église, ils ont vraiment apprécié, ils ont fait, non, mon frère, on a besoin de toi dans la chorale. Et là, il a intégré la chorale de l'église Presse-Saint-Heure. Il a commencé à chanter. Donc, Presse-Saint-Heure qui veut dire centre de louange. Et en fait, nous avons vu en fait, la soif que l'église a. Ils aiment la louange, ils aiment l'adoration, ils aiment ça, en fait. Et après, on avait un projet en fait, de faire une opération sycomore. Une journée où nous allons commencer à faire les journées de louange, d'adoration, où nous allons prier comme 1 heure avec Jésus. Et après, l'idée nous est venue, pourquoi pas organiser un premier concert à l'église Presse-Saint-Heure, parce qu'ils n'ont jamais fait de concert. Ouais, c'est vrai qu'ils reçoivent pas mal de groupes qui viennent faire dans cette salle-là. Mais pas dans cette église. Ouais, l'église elle-même, c'est vrai que c'est rare. C'est bizarre en plus. Elle est connue en tant que salle, mais pas en tant qu'église. Pas en tant qu'église, ouais. C'est une église. Partant de ça, en fait, on s'est dit, pourquoi pas organiser une journée de louange. Donc, on a été parler avec le pasteur Berthe. En fait, l'idée, c'est que, si vous voyez sur la fiche, c'est marqué « Élever l'agneau volume 1 ». Donc, l'idée, en fait, c'est comme il y a plusieurs personnes qui font des journées de Pâques. Comme par exemple le frère Vincent que je salue, là où il est avec Maman Bibiche. Ils font le 21 juillet chaque année. Et donc, nous, on s'est dit, pourquoi pas ramener un plus à Bruxelles, organiser des journées où, en fait, nous allons élever que le Seigneur. Chaque année, en fait, tous les mois de mai, si le Seigneur le permet, où nous allons faire des journées, où nous allons élever le Seigneur, toujours en signe, en fait, de reconnaissance pour ce qu'il fait pour nous. Donc, en gros, c'est un peu pour ça, c'est un peu ça l'idée. D'accord. Maintenant, moi, j'aimerais, parce que vous êtes quand même l'organisatrice, la tête pensante de cet événement-là, moi, j'aimerais quand même parce que tu as soulevé quelque chose de bien. C'est vrai que Belgique, on ne va pas se plaindre. Des événements, chaque mois, on en a. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Pourquoi avoir mis mon mari comme artiste? Ah non, par contre, ça oui, vous m'avez rappelé ça. Bonne question. On commence d'abord par la réponse. Pourquoi mon mari? Parce que c'est un artiste, premièrement. Et moi, je pense que, étant sa femme, si je dois d'abord pousser quelqu'un de l'avant, je pense que dans la logique, je vais commencer par lui parce que je vois ce que le Seigneur a mis en lui et je sais ce qu'il est. Donc, je préfère... Donc, c'est vrai qu'on va inviter d'autres artistes, on va travailler avec d'autres, mais pour une première lancée,
pour montrer à quoi ça va ressembler. En fait, c'est quoi l'idée. Donc même j'ai dit au pasteur, le pasteur a dit que Franck commence, comme ça l'église Presse-Inter et les gens qui vont venir, ils vont voir un peu à quoi ça ressemble cette journée et lever l'agneau. Ah, je voudrais juste appuyer ça parce que au début, moi je voulais pas commencer. Elle voulait faire ça avec quelqu'un de très connu. On a même téléphoné, le frère et tout, mais ça n'a pas marché. Mais on a compris que c'était le langage de Dieu. Et après, elle-même, elle m'a poussé. On a même partagé sur un verset. Vous savez, avant que Jésus-Christ commence à faire les miracles, il a d'abord transformé l'eau en vin. Et avant qu'il transforme l'eau en vin, c'est sa maman qui est venue lui dire. Maman, elle est venue dire à Jésus-Christ, il n'y a plus de vin. Vous savez pourquoi? Pourquoi? C'est parce que Marie a porté Jésus-Christ en elle. Donc, elle savait ce qu'il est. Elle a vu les miracles. Elle a vu... Donc, c'est elle qui savait. Il n'y a plus personne d'autre qui pouvait savoir que Jésus peut transformer l'eau en vin. Donc, c'est comme ça. Donc, il n'y a que ma femme qui vit avec moi, qui sait vraiment réellement qu'est-ce qu'il y a en moi. Donc, voilà, c'est plus pour ça qu'elle a été motivée. C'est ça que la Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Trouve vraiment le bonheur. Ah, mais je sais que c'est le bonheur qu'il vous faut. Amen, amen. Non, donc vous avez soulevé quand même quelque chose d'assez intéressant. Ça veut dire que dans les prochaines éditions, on peut aussi voir un autre artiste comme tête d'affiche. Oui, c'est possible, ça peut arriver. Mais il y aura toujours mon mari qui va être sur ma fiche parce que c'est une vision associée, c'est une vision à deux. D'accord. Donc c'est notre image en gros. Ok, et maintenant, je reviens dans ma question que je voulais vous poser avant ça, et que vous avez soulevé quelque chose d'assez important. On voit déjà Papa Vincent qui organise, il y en a même deux, oui, le 21 et le lundi Pâques. Il y en a d'autres le samedi Pâques. Donc chaque mois en Belgique, on va dire, on est gâté. Maintenant, qu'est-ce que vous pensez vous allez apporter de plus qu'on n'a pas encore eu en Belgique? En Belgique, nous, en fait, l'idée pour cette journée, c'est vraiment rendre gloire à Dieu. Des fois, en tant qu'humain, on a l'habitude de l'oublier. On a l'habitude d'oublier qui est Jésus pour nous. On a l'habitude d'oublier. En fait, les gens n'arrivent pas à adorer le Seigneur comme il faut. Parfois, on adore avec la bouche, mais les gestes n'adorent pas le Seigneur. Parfois, on est là sans plus. En fait, ces journées, c'est vraiment pour rappeler ces sens-là de l'adoration. C'est vraiment élever l'agneau, rappeler aux gens qui est l'agneau de Dieu. C'est lui qui est venu sauver l'humanité entière. Amen. Donc, c'est vraiment une journée, ce sera des journées consacrées, rien qu'à l'adoration et pour élever les Seigneurs. Moi, j'aimerais quand même, je ne sais pas, il y a quand même une chanson qui serait la chanson peut-être principale, la chanson phare. Peut-être que nous allons comprendre l'importance, pourquoi on doit élever l'agneau. Papa, est-ce que vous pouvez juste faire une petite acapella pour parler de cette chanson-là, et puis ensuite on va parler du déroulement et du programme vraiment, comment ça va se passer ce jour-là. D'accord. Bien-aimé du ciel, étoile brillante du matin, c'est par toi que nous avons eu la grâce d'être appelés enfants de Dieu. Tu acceptas tortures et souffrances pour que ce peuple perdu soit racheté. Dieu d'amour, allez, allez, alléluia, et Yahweh. J'élève l'agneau, j'abaisse la bête, l'agneau c'est Jésus. Alléluia, alléluia, à l'agneau. Nous élevons ton nom plus haut. Oh. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Comme une bannière dans les cieux. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Plus haut, plus haut, encore, encore. Nous élevons ton nom plus haut. Plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Comme une bannière dans les cieux. Amen.
On sent que vous aimez cette chanson. Cette chanson, pourquoi je dirais même un tel attachement à cette chanson-là? Qu'est-ce que cette chanson vous rappelle? Vous savez, lorsqu'on parle de l'agneau, l'agneau des dieux, l'agneau que Dieu a trouvé parfait pour racheter le monde, c'est pas de la blague, c'est vraiment, il faut le réaliser. Vous savez, le Christ s'est donné comme agneau. Un agneau, c'est un animal aussi, vraiment, aussi doux, qui, lorsque même on est en train de l'abattre, qui ne réclame pas, qui dit rien, qui est vraiment tranquille. Il se laisse aller, tel qu'est Jésus. Vous savez, dans les ciels, sur la terre, sous la terre, personne, mais personne. Pourtant, il y a des anges, il y a des archanges, il y a des 24 êtres vieillards qui sont à côté du Père, mais personne n'a accepté de donner sa vie pour nous, pour nous racheter, nous pécheurs. Mais le Christ lui-même, il s'est donné. Il s'est donné à fond. Voilà pourquoi moi, j'ai développé cette chanson encore. Vous savez, quand on dit, nous élevons ton nom plus haut. Mais c'est qui? Le nom de qui? Le nom de l'agneau sans tache qui a donné sa vie pour nous. Amen. Voilà pourquoi je suis vraiment attaché à cette chanson et on l'a un peu développée, comme vous venez de l'entendre. Et il y a encore, c'est encore plus profond. Là maintenant, c'est une émission, on ne va pas chanter, on ne va pas tout sortir. Hein. Ouais. Ça, c'est juste la préparation pour nous mettre dans le bain de l'événement. Donc voilà, c'est un peu, c'est vraiment cette particularité, la chose qu'on va emmener à Bruxelles comme vous voulez. Vous avez posé la question tout à l'heure. Et c'est vraiment cet esprit-là de savoir qui vraiment on est en train d'adorer. Vous voyez? Parce qu'on part dans certains événements. Bon, je ne suis pas en train de dénigrer les c'est clair. C'est vraiment... mais je dis que nous partons dans certains événements qui sont censés aussi célébrer le roi. Mais vous voyez, au moment d'adoration, au moment où nous prosternons pour adorer les seigneurs, il y a des gens qui parlent derrière, il y a des gens qui ne sont même pas là. Ils regardent l'attitude des gens. N'y est pas. Vraiment, moi, vraiment, ça me fait vraiment mal. Nous ne savons pas qui on est vraiment en train de célébrer. J'espère que ce jour-là, vous allez prendre le temps, s'il vous plaît, de vraiment, on va dire, de vraiment aider le peuple de Dieu. C'est vraiment ça, c'est ça. En fait, c'est vraiment ça. C'est vrai que ça c'est un problème. Ouais. C'est un problème récurrent. Faut rappeler. En fait, les gens, on dirait que les gens ils viennent juste pour danser. Ils attendent le moment de danser pour sentir que ça c'est le moment où je vais me concentrer. Ça veut dire que pendant qu'on adore, les gens ils sont assis, les gens ils sont débordés. Mais qu'est-ce qu'il nous faut? Qu'est-ce qu'il nous faut pour pouvoir mettre les gens dans le bain, dans des tels moments comme ça, avec un peu plus de recul, si on peut dire. Je pense que vous avez quand même analysé pas mal de ces choses-là. Mais qu'est-ce qu'il nous faut pour qu'on prépare les gens au peuple de Dieu, comme papa vient de dire, à expérimenter le Seigneur qu'on adore? Qu'est-ce qu'il nous faut, papa? Vraiment, il nous faut la présence du Saint-Esprit. Vous savez... Soulève un peu le micro comme ça, voilà, comme ça. Et il nous faut vraiment la présence du Saint-Esprit. Vous savez, la Bible déclare au commencement, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Vous voyez, l'Esprit de Dieu s'est mouvé. Et c'est là que l'Éternel a commencé à parler, à crier. Parce qu'il y avait son esprit qui était en train de mouvoir. Vous voyez, donc, dans la salle, on va faire en sorte qu'il y ait l'Esprit de Dieu dans la salle. Et juste cette atmosphère-là, le Seigneur va commencer à créer des choses. Amen. Il va créer de l'ordre, il va créer le goût, l'envie de s'approcher encore auprès du Père. Amen. Parce que vous pouvez adorer, mais vous n'avez pas envie. Ça nous arrive parfois à la maison, parce que tu es chrétien seulement, je vais prier vite fait, mais en soi, toi-même, au fond, tu n'as pas vraiment envie. C'est vrai. Vous voyez, mais cette envie-là, ça vient du Saint-Esprit. Amen.
C'est le Saint-Esprit qui apporte la joie, c'est le Saint-Esprit qui apporte l'onction, c'est le Saint-Esprit qui donne les conseils. Vous voyez, aujourd'hui, moi, je peux dire ici, voilà, peuple de Dieu, comportez-vous bien à la salle, ne parlez pas. Mais s'il n'y a pas le Saint-Esprit, ça ne va pas se passer. Clair. Sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Amen. Donc voilà, nous prions vraiment, nous prions fort, afin que le Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit soit là. C'est le moment que vous vous délaissez, même physiquement, on sent que voilà, vous êtes dans la phase de la préparation. Vraiment. Mon frère, on a beaucoup nourri le corps. Parce que c'est vrai qu'on pourra voir, on dit, mais on voit notre frère Franck Balandai toujours bien sapé, bien habillé. Voilà. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Il se délaisse. C'est la préparation. On a beaucoup nourri le corps, papa. On a beaucoup nourri le corps. Avant de sortir, il faut se brosser. Avant de faire... Non, maintenant, c'est l'heure de nourrir aussi l'esprit. Amen. Donc, c'est que... Oublier un peu le corps. Oublier un peu, s'oublier vraiment. Amen, amen. Pour que l'agneau soit élevé. Amen. On va lui donner en fait la place qu'il faut. Voilà. La première place. Et ma soeur, pour organiser ça quand même, parce que vous avez quand même réuni des grandes têtes d'affiche. Parce qu'on voit notre sœur Rosny, Nana Lukezo, pasteur Edo Philippe, pasteur Ragen, notre sœur Rachel Makonda et pasteur Brett Fagan. Voilà. Pour réunir des grandes têtes d'affiche comme ça. Quel est votre secret? Il faut le dire parce que là, c'est pas facile. Hein. Là, je dis quand même bravo. Merci. Moi, je pense que c'est la volonté de Dieu d'abord qui doit être avec nous. Parce que c'est vrai que, comme mon mari a dit tout à l'heure, au départ, on a voulu en fait organiser une journée avec un grand artiste connu. Mais il était d'accord et tout ça, mais on n'a pas compris pourquoi il y a eu un froid à la dernière minute. Et puis on s'est dit, par après, on s'est dit, bon, on va le faire nous-mêmes. Après, on s'est dit, bon, on va inviter tel. On a contacté les gens. Parce qu'en fait, on voulait apporter un plus, comme on a dit. On va toujours voir les mêmes personnes qu'on voit. Nous voulons aussi inviter d'autres personnes, de l'étranger, d'autres personnes pour qu'ils viennent aussi nous apporter un plus. Et donc, on a contacté les gens que vous voyez sur les affiches. Grâce à Dieu, par la grâce de Dieu, ça n'a pas été compliqué du tout. Directement, ils ont accepté de venir participer dans cette journée. Donc, je pense que c'est la grâce de Dieu. Eh ben, bravo, franchement. Ils ont senti qu'il y avait du sérieux et je ne sais pas... Ça se voit qu'il y a du sérieux. Parce que pour que ces personnes-là... Parce que le pasteur Brett Fagan, il est de Kinshasa. Ok. La sœur Rachel Makonda et la sœur Rosny, ils vont venir de la Hollande. Nous avons notre sœur Nana Lukezo et le pasteur Philippe qui est ici. C'est vrai que le pasteur Philippe, c'est pas... Il ne va pas chez tout le monde. Ah non. Pasteur Philippe et la chorale Shekinah, Philippe, il ne se déplace pas. Il ne se déplace pas chez tout le monde. Là, il n'y a pas de sérieux. Il ne vient pas. Là, c'est sûr que tu ne l'auras pas. Donc, si le pasteur Philippe a accepté sans complication de venir à la journée élever la nuit volume 1, ce n'est pas pour rien. Waouh. Et la sœur Nana aussi, qui n'a pas vraiment le temps. Parce qu'elle est tout le temps partie à Yaoundé, à Abidjan, au Gabon, elle part souvent. Mais elle s'est donné le temps quand même de pouvoir venir. Donc, nous, on dit merci à Dieu. Parce on sait déjà que ce jour-là, ça serait vraiment magnifique et que le Seigneur sera au contrôle. Et comment ça va un peu se dérouler? Parce que là, je vois quand même, il y a des grands hommes et des grandes servantes de Dieu. Je vois ici, le début, c'est de 16h à 21h30, donc il n'y a que 5 heures. Maintenant, dans ces 5 heures-là, ça sera comment? Tu peux un peu nous donner un... Je vais essayer, mais je préfère laisser les gens venir découvrir ces jours-là. Mais est-ce que ça sera comme on connaît ou ça sera autrement? Non, on va essayer de faire autrement. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va vraiment respecter l'heure. Ah ouais? Donc, nous allons vraiment respecter l'heure. Et nous avons aussi la chorale de l'église Presse Saint-Terre qui va être là aussi. Nous avons la sœur Laetitia Mafuta qui est là. Nous avons aussi une chorale Azaf. Donc, d'autres personnes que des gens ne connaissent pas qui vont aussi découvrir ces jours-là. Donc, ça sera un grand panel. Ça sera un concert mixte. Ce n'est pas en lingala, ça sera juste l'anglais et français. Ok. Un tout petit peu de lingala. Donc, le lingala, ça sera juste un peu projeté. Mais c'est vraiment pour le corps du Christ. C'est le corps du Christ. Ouais, en fait, les plus qu'on va rapporter, donc nous, élever l'agneau, ce n'est pas un truc communautaire, en fait. D'accord. Donc là, nous travaillons, même les gens qui vont chanter avec les frères Franck, nous avons des Rwandais, nous avons des Nigériens. Nous avons des Gabonais, nous avons plusieurs cultures qui seront là ce jour-là. Donc, la journée, ce sera en anglais et en français. Waouh. Maintenant, moi, j'aimerais quand même comprendre, en invitant tous ces artistes-là,
ce sont des grands noms. Mais vous osez quand même mettre ça gratuit. Expliquez-nous un peu d'où vient votre force. Parce que là, je me pose des questions. Je me dis, mais là, il y a un budget derrière. Il ne faut pas se mentir. Ces têtes d'affiche-là, on sait. Il y a un budget derrière. Même l'organisation qu'il faut, il y a un budget derrière. Mais mettre gratuit, expliquez-nous un peu ça. Peut-être le Seigneur vous a mis quelque chose. Expliquez-nous ça pour qu'on puisse comprendre. En fait, on est parti au début. En fait, on a hésité, mais on s'est dit, on ne va pas faire des concerts payants. D'accord. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand Dieu donne la vision, il donne la provision. Donc nous croyons à un Dieu capable de nous donner nous ce qu'il faut pour que cette journée réussisse. Amen. Donc nous voulons en fait faire profiter tout le monde. Vous voyez, parfois quand on fait des concerts payants, c'est bien. Mais en fait, la musique chrétienne, aujourd'hui, nous avons remarqué que c'est devenu du commercial. Okay. Aujourd'hui, les gens, ils font la musique pour manger. Ils font pas, on ne regarde pas d'abord Dieu, on ne regarde pas les âmes. On fait des choses en fait personnelles. On se dit non, on va vendre en fait, on va faire payer. Moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire payer. Ce qu'ils font, ils font bien aussi. Mais nous, dans notre vision que le Seigneur nous a donnée, élever l'agneau, ce sera toujours gratuit. Même si c'est un artiste, un grand qui vient de Kin, en fait, c'est accès à tout le monde ces jours-là parce que nous avons intitulé Élever l'agneau. Et pour élever l'agneau, on ne peut pas faire payer. C'est ça. Wow. Donc, c'est un peu ça. Que Dieu vous bénisse abondamment. En tout cas, et waouh, franchement, une grande journée. Et ce jour-là, l'ouverture, c'est à quelle heure? Pardon? L'ouverture de porte, c'est à quelle heure? L'ouverture des portes, à partir de 14h, on sera là. À partir de 14h, on peut déjà venir On peut s'installer. déjà venir s'installer, on sera là. D'accord. Ok. Et là, en ce moment, notre papa, que vous êtes en train vous êtes vraiment là, vous êtes son manager, elle-même, vous-même directement de notre papa ici. On doit attendre encore voir prochainement. Est-ce qu'il y a des œuvres qu'on peut déjà voir pour découvrir déjà l'artiste, pour se préparer, de net? Quelles sont les œuvres qu'on peut déjà voir déjà l'avant-goût de pouvoir découvrir le talent qui se cache et que vraiment le Seigneur va essayer de nous faire sortir ce jour-là? Oui, Franck Ballandais, en tant qu'artiste, il a déjà eu à faire un album qui a été sur le marché, qu'on avait appelé Tchanzamou. Qui veut dire quoi? Tchanzamou qui veut dire lever la main. Ok. Donc on s'était basé sur le livre d'Exode avec Moïse, Aaron et Hur. Okay. Donc lorsque Moïse il levait sa main et qu'Aaron et Hur les soutenaient, il avait la victoire sur le peuple. D'accord. Et une fois qu'il baissait ses mains, il perdait. Donc Tchanzamou, c'était simplement pour dire lève ta main et tu auras la victoire. C'est un peu ça. Mais comme on disait, on a senti que c'était trop communautaire. Déjà les titres Tchanzamou, ça faisait déjà pour les balouba et tout ça. Oui. Et le Seigneur nous a ramenés à l'église Presse Saint-Heure où nous sommes découverts aussi nous-mêmes. On s'est dit, on ne peut pas travailler qu'avec des Congolais. Nous devons pousser plus loin. Le pasteur Marcelo, une fois, on regardait une prédication, a dit, peuple de Dieu, il faut toujours ajouter un peu plus dans tout ce que tu fais. Donc, si tu parles français, un peu plus, c'est l'anglais. Si tu es infirmière, un peu plus, tu peux faire une spécialisation même en pédiatrie. Donc, nous avons appris que dans la vie, il faut faire un peu plus. Franck Ballandais, que les gens connaissaient, qui chantait Charles Senda Mouton Chuluba, qui faisait Mouton Achi. Parce que moi je connais mon papa quand il dit non, Chuluba. Oui, voilà. Lingala, mais aujourd'hui, on a rajouté un peu plus. Donc, nous sommes donnés dans un monde, comment dire, international. Le Seigneur nous a fait grâce, malgré que on parle pas vraiment couramment l'anglais, mais on a essayé de rajouter un peu plus. Donc sur YouTube, il y a quelques chansons déjà que les gens peuvent regarder. Il y a la chanson Témoignage sur YouTube, il y a la chanson Libala Solo. Il y a d'autres vidéos sur YouTube. Mais et prochainement? Prochainement, en fait, il est en studio. Il va, pour cette chanson, élever l'agneau. Et pour d'autres chansons que les gens vont découvrir. Donc, à très très bientôt. D'accord. Waouh. Donc, on doit déjà attendre élever l'agneau. Élever l'agneau. Vous avez déjà eu un avant-goût, là, d'élever l'agneau. Donc, préparez-vous maintenant. Ça sera vraiment préparé, assaisonné dans le studio. On sait que ça sera des grandes choses. Je voulais juste rajouter quelque chose par rapport aux invités. Moi, j'ai des amis artistes aussi qui n'ont pas compris, oui, pourquoi Frère Franck ne m'a pas mis sur l'affiche et tout. Non, c'est pas parce que l'autre chante seulement en anglais et en français et tout. Non, non. C'est pas ça, c'est question de style, en fait. Vous voyez? Donc,
les invités qui sont là, c'est des invités qui s'adaptent facilement à ce style-là. D'accord. Qui le font même mieux que moi. C'est sans discrimination. Voilà. Ouais. C'est vrai qu'on est dans une communauté où il faut bien expliquer les choses pour que ce soit pas mal nuancé. Voilà, parce que j'ai déjà entendu les gens parler, ouais, frère Franck, il ne m'a pas invité et tout. Moi, On peut inviter tout le monde aussi. On sait pas faire ça pour tout le monde, dommage. Mais il faut juste comprendre que c'est question de style. Et il y a des amis chantres que par exemple, c'est pas qu'ils savent pas, mais ils sont pas à l'aise quand il faut parler l'anglais. Vous voyez, j'ai des sœurs à moi que j'ai invitées à l'église, ils s'ennuyaient au début de la famille, ils s'ennuyaient quand ils venaient chez nous à l'église Presse-Sainte-Heure. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'habitude de dire, ah ouais, Koumama, et ils viennent là, et c'est anglais-français. Vous voyez comment? Donc, peuple de Dieu, j'aimerais vous dire que cet événement-là, s'il y aura des Congolais qui vont venir, en tout cas, à la base, ne mettez pas seulement on va danser. Oui, bien sûr qu'on va aller danser. On va danser vraiment pour le Seigneur parce que le roi David a dansé pour Dieu. Vous voyez, nous aussi, on va danser pour Dieu. Mais ce serait plus beaucoup des cantiques d'adoration qui vont nous emmener vraiment dans la présence de Dieu pour élever l'agneau. Et après, on va danser, on va faire tout ce qui est... Amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. On sait déjà que c'est une réussite. Parce qu'on sent déjà la préparation, elle est vraiment derrière, et toute une équipe, la coordination, elle est là derrière, et surtout notre sœur Jocelyne, on sait très bien qu'elle ne prend pas les choses à la légère. Quand elle est derrière, elle bosse, elle est structurée, elle est elle-même, elle est aussi dure envers elle est aussi dure envers les autres. On sait très bien ça. Ah, c'est pas facile. Voilà. Maintenant, vous êtes entre les bonnes mains, papa. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si on peut retenir quelque chose, papa, en quelques mots, qu'est-ce qu'on doit retenir et comment on doit se préparer pour ces jours-là, pour venir à cet événement-là? Comme je venais de dire tout à l'heure, il faut vraiment que la présence du Saint-Esprit soit avec nous. Il faut aussi retenir que lorsque vous arrivez dans l'événement, il faut savoir que nous venons pour Jésus-Christ, lui-même qui s'est donné pour nous, pour nos péchés. Il s'est fait tabasser, il s'est fait déchirer le dos, il s'est fait tirer sa barbe. On a même mis les épines, le chapeau là, des épines. Donc voilà. Maintenant, tout ça, c'était pour nous. Et là, maintenant, nous, on va aller lui rendre l'adoration. Donc les gens, ils doivent, depuis leur maison, en fait, se préparer à venir adorer le Seigneur avec leurs gestes, avec les pieds, les mains, tout. Il ne faut pas juste l'adoration, c'est pas juste le fait de dire ce qu'il est. Amen. L'adoration, il y a plein de trucs qui regroupent le fait de lever l'agneau. Donc ils vont venir comprendre pourquoi l'agneau, en fait. Mais on commence déjà par la préparation. On commence déjà par la préparation. Nous, on se prépare. Et eux aussi doivent se préparer. Tout le monde doit se préparer. Voilà. Venir à l'heure aussi, c'est très important. Souvent, on vient en retard à cause de vous-même. Nous, on va mais ça, c'est l'habitude qu'ils ont dans la tête. Voilà. Mais alors que nous, maintenant, ça va pas se passer. Habituez-nous, ce jour-là, habituez-nous à commencer à 6h30. Alors moi-même, je serai le témoin. Pour s'habituer comme ça, déjà, peuple de Dieu, il faut déjà que vous veniez. Voilà. Parce que nous, on sera déjà là. On va venir. C'est une église où, en tout cas, on commence. L'heure, c'est l'heure qui est personne dans la salle. Nous, on y va. À l'heure, vous allez déjà voir notre pasteur Brett, pasteur Berthe, il est déjà là. En fait, le pasteur Brett, c'est le fils du pasteur Brett. D'accord. Vous voyez. Donc, voilà. Le pasteur Berthe, il est déjà là à l'heure. Donc, si on commence à 11h... C'est son fils biologique, hein? C'est son fils biologique. Okay. D'accord. Voilà. Le fils de notre pasteur. Donc, le pasteur, c'est un Américain, hein, comme on a dit. Mais son fils vit à Kinshasa. Il travaille là-bas, il fait l'œuvre de Dieu à l'église Philadelphie, chez le pasteur Atoms. Donc voilà. Que Dieu vous bénisse abondamment. En tout cas, merci pour cette explication, cette complicité-là. Vraiment, on voit comment vous complétez le travail. C'est pour ça que je pense que ça va aller loin parce que vous êtes à deux. Il n'y a pas une seule personne, mais vous êtes là, vraiment, vous êtes en train de vous compléter. Et là, on sent que tous les deux, au fur et à mesure, chacun de son côté, entre les deux mains. Entre les bonnes mains plutôt. Donc, notre sœur, elle est entre les bonnes mains. Notre papa aussi, elle est entre les bonnes mains. Amen. 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 Et on a aussi nos sœurs qui nous
soutiennent. Il y a la sœur Abigail qui chante merveilleusement bien. En tout cas, venez nombreux. Vous allez voir comment on adore. On va adorer ensemble. Ça ne sera pas que... On peut terminer avec une bonne chose encore. Une bonne chose encore, une bonne acapella pour qu'on puisse déjà savoir comment parce que notre sœur Abigail, on sait qu'elle chante très bien. Mais faites-nous déjà rentrer dans ce monde-là. Comme ça, on termine par là pour qu'on puisse savoir. Bien aimé, je vous invite encore une fois, ne manquez pas ce jour-là. Venez. Comme nos bien-aimés, ils nous ont vraiment explicité là que ce jour-là, ça serait peut-être... Ça ne serait pas peut-être, mais ça sera différent par rapport à ce que nous connaissons d'habitude. Alors, écoutez déjà juste la capella. Et le 20 mai, on vous donne rendez-vous. Le 20 mai, à partir de 16h30 jusqu'à 21h30. L'adresse, vous savez, comme ils nous ont vraiment assez bien expliqué, et que vous connaissez la salle Pré-Center. C'est la salle où, quasi, on va dire, à plus de 60% des événements chrétiens de notre communauté, ça se passe là-bas. C'est à rue Goethe, numéro 54, pas loin de Gare du Midi et Place Barra. C'est vraiment la rue où il y a plusieurs églises là. Ben, on a l'habitude d'aller dans cette salle-là parce que nos bien-aimés du corps de Christ, dans l'assemblée, de tous les frères et sœurs par-ci par-là, ils louent cette salle-là. Mais aujourd'hui, ça sera l'église même. Vous allez comprendre aussi que l'église même, elle existe. Cette grande salle-là que vous voyez, il y a aussi son église qui se réunit chaque dimanche là. Mais c'est l'église qui organise ce jour-là. L'église Pré-Center, comme le nom, hein, comme le nom de la salle. Voilà, l'église Pré-Center qui va organiser, mais qui a permis que leur propre enfant aussi, l'enfant de la maison, notre frère Franck Balandaï. Est-ce qu'on peut le remercier? Qui ça? Le pasteur Bert. Ben oui, il faut. Pasteur Bert, c'est un homme très humble, que j'aime beaucoup. Vous savez, dans les événements, tu le vois, il est là très simple. Parce que c'est un homme formidable, un Américain parmi les Noirs, en fait. Il a cru à cette vision, donc je voudrais vraiment les remercier. Ouvre le micro, tu l'as peut-être fermé, on n'a pas entendu. Oui, il est ouvert. Ah, ok, voilà. Donc voilà, je voudrais remercier le pasteur Bert et toute l'église, parce qu'en fait, il a cru en cette vision. Lorsqu'on lui a dit, on va organiser un concert, au début, c'était un peu un concert, quel est l'objectif, pourquoi, c'est là, il nous a même invités au restaurant. On a pris du temps pour en parler, mais je voulais vraiment le remercier parce qu'il nous a fait confiance, en fait. Amen. Donc l'Église nous fait confiance pour cet événement. Ils ont tout laissé entre nos mains. En fait, ça ne fait pas très longtemps que nous sommes là, dans cette Église. Nous venons d'arriver, mais la confiance que l'Église nous a manifestée dans la prière, en tout cas, je n'ai jamais vu ça. J'ai prié dans plusieurs églises, mais les soutiens qu'ils apportent, même au niveau de la prière, cette journée fait partie de l'organisation de l'Église. Ils prient pour ça, ils sont vraiment... En tout cas, je voulais remercier le pasteur Bert, le pasteur Betsalel, le pasteur Dima et sa femme, toute l'église, le prophète Denise, la chorale Presse Center, Maman Claudia, vraiment que le Seigneur les bénisse pour cette confiance qu'ils nous ont donnée à mon mari et moi. Amen. On va terminer par une acapella pour clôturer, papa. Baba, we are in your presence. Let it rain. Oh, oh, your rain. Let it fall on me. We are in your presence. Let it rain. Your rain. Let it fall on me. Baba. We are in your presence. Let it rain. Let it rain. Your rain. Let it fall on me. We are in your presence. Let it rain. Let it rain. Your rain. Let it fall. Open, open the floodgate in abundance and cause your rain to fall on me. Open the floodgate in abundance and cause your rain and cause your rain to fall on me. Baba, Baba, oh, Baba, Baba, oh, Baba.
Baba, On acclame pour Jésus. Allez, ne manquez pas, ne manquez pas. Le 20 mai, on est là pour élever l'agneau, qui est Jésus, l'agneau qui s'est immolé pour toi et moi. Alors, n'hésitez pas de partager. C'est un événement où l'invité invite. En plus, c'est gratuit. Donc, on vous attend le 20 mai à la rue Gueux, numéro 54, à l'église Press Center pour élever l'agneau. Allez, à très bientôt, au revoir. Amen. Au revoir.